je voudrais qu'on parle d'un autre aspect du livre, très très fort, enfin qui moi m'a beaucoup marqué aussi, c'est cette citation en exergue de L'Enfant et la rivière d'Henri Bosco. Donc Bosco, c'est le nom du chien de Marie et Moïse aussi. C'est le livre fétiche de Moïse, qui le lit presque comme un talisman après la mort de Marie. Il y voit aussi un écho à sa propre histoire. Donc pourquoi le choix de ce livre-là comme référent absolu? C'est un choix qui s'est fait par hasard. C'est un livre que j'aime beaucoup, moi personnellement, que je me souviens que j'ai essayé de lire sans rien comprendre. Et ensuite, qui a pris toute sa signification avec l'enfance, la fuite. Et quand je commençais cette histoire, c'était une histoire que je commençais il y a longtemps. Et j'arrivais pas à trouver comment le relier, comment trouver le bon bout, comment faire parler tous ces gens-là. Et déjà, dès le début, je savais que Moïse aurait un livre. Alors là, c'est difficile à expliquer ces choses-là, je suis désolée, mais je savais qu'il aurait un livre qui lui apporterait énormément de réconfort, le livre de son enfance. Et j'ai pensé à Gazzo, et j'ai pensé à ce lieu secret que Pascalet aimait, et voilà, ça s'est un peu imposé. Mais parce que je vous demande ça aussi, parce que cette citation, elle est très particulière. Elle est brève, mais... Non, mais c'est parce qu'il y a ce « là », point d'interrogation, demandai-je. « Là », me répondit Gazzo, c'est un beau pays. Alors évidemment, ce beau pays, c'est dans votre livre, c'est Mayotte. Mais ce « là », il a une importance fondamentale dans le livre, parce que c'est un « là » géographique. Très éclaté d'ailleurs, puisque Marie vient de France, Moïse vient d'une autre île, évidemment que tous se trouvent réunis là, mais ce là est très pluriel, mais c'est un là temporel aussi. Bon, on ne peut pas trop le dire, mais c'est le de là d'où je parle, de Marie, voilà, et qu'on prend pour un là géographique au début. Voilà, dans l'incipit, de là où je vous parle, et qui est en fait un là temporel. Et donc, on a presque l'impression que cette citation d'Henri Bosco, c'est le début du livre, en fait, qu'il est né là, justement. Non, il a terminé ici. D'accord. J'ai trouvé c'est drôle, j'ai trouvé cet exergue tout à la fin. Et je me suis dit, mais oui, c'est là. C'est là. Alors que c'est un livre que j'ai lu et relu c'est un livre que je connais par cœur. C'est comme si j'ai dû, moi, connaître le livre par cœur pour pouvoir appréhender l'histoire de Moïse. Parce que même quand Moïse est au fond du trou, Bosco l'aide, d'une certaine façon, le livre l'aide. Et cet exergue, je l'ai trouvé à la fin, à la toute fin. Parce qu'il y a ces deux phrases du début... Il faut me croire, et de là où je vous parle, en fait, on ne comprend leur sens qu'en ayant lu l'ensemble de l'histoire. Mais ce « il faut me croire », qui est en anaphore à chaque fois que Marie écrit, c'est aussi le « il faut me croire » malgré l'extrême violence qui va se déchaîner, malgré le côté de conte aussi de toute cette histoire. Enfin, il y a un aspect fabuleux aussi, au sens noble du terme. Enfin, c'est vraiment le là et le il faut me croire du récit, en fait. Oui, et il faut me croire aussi parce que je ne suis plus là. Ouais. Je n'ai pas trop envie de le dire, mais c'est parce que je ne suis plus là où vous pensez que je suis. C'est surtout là, cela. Ouais. Et cet exergue-là, oui, là c'est un beau pays, je me suis dit, j'ai toujours imaginé que les migrants disent ça. Est-ce qu'on est vraiment arrivé là? Oui, là. Enfin. Là. Et d'ailleurs, à la fin, dans mon esprit, Moïse retourne là. Ouais.
il cherche à retourner là, il a compris qu'il faut qu'il retourne là. C'est un livre qui parle aussi beaucoup de la question de la filiation. De quoi est ton fils? De quoi est-on issu? Alors, c'est le cas de Moïse par rapport à sa mère, Marie, par rapport à son autre mère. Donc, pendant tout un temps, il pense qu'elle l'a laissé et il finit par comprendre que c'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça et qu'elle l'a peut-être protégé, elle a essayé de le sauver. Et en tout cas, elle a eu beaucoup de courage de partir et de le laisser. Mais c'est aussi la filiation du coup entre cet exergue de Bosco et votre propre texte. Donc vous diriez que la filiation c'est un thème très important du livre? Absolument. La filiation et également ces choses un peu mystérieuses auxquelles on veut échapper mais on n'y arrive jamais. Ouais. Que nous portons finalement quand nous sortons du ventre de notre maman dans notre ADN. C'est de ça dont je voulais parler. De Moïse qui n'échappera pas d'une certaine façon à ce qu'il est, et aussi de la filiation du pays à pays, de Mayotte à la France. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire aujourd'hui, en 2016, un pays qui appartient à un autre, ou un pays qui est, je sais pas, un département d'un autre, mais qui est si éloigné, si différent, et qu'on considère un peu comme étant de façon paternaliste. Bien sûr, la filiation, elle est là aussi avec Olivier, qui est le policier qui aime ce pays et qui dit « mais j'aimerais mourir ici parce que je m'y sens chez moi, donc est-ce qu'on peut choisir son là, son endroit, sa place ?» Parce que en réalité, que ce soit Marie, Moïse, Bruce aussi surtout, et Stéphane et Olivier, ont tous cherché leur place dans ce pays. Et je pense que c'est ça aussi Mayotte, c'est que tout le monde passe son temps à chercher sa place, à trouver son coin, là où il est lui-même, là où il peut se donner le meilleur de lui-même. Et en fait, tous ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes dans ce là.